Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'utilisation de l'application CS Django. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des sanctions de la tontine. Alors, comment gérer les sanctions avec l'application, les sanctions de la tontine avec l'application CS Django? Vous êtes membre administrateur de la tontine ou membre de bureau et vous voulez enregistrer les sanctions de votre tontine, de vos tontines. Comment vous procédez dans l'application? Pour ce faire, cela est très simple. Nous allons commencer par ouvrir le menu de navigation. Nous allons nous remarquer que nous avons un onglet sanctions réservé à cet effet. Lorsque nous cliquons sur l'onglet sanctions, nous arrivons sur une interface où nous avons un bouton. Déjà, l'interface est supposée présenter la liste des séances, les sanctions des différentes séances. Nous allons remarquer ici que nous n'avons aucune sanction enregistrée pour le moment. En bas, nous avons le bouton nouvelle séance qui représente la séance pour laquelle nous voulons enregistrer les sanctions. Nous cliquons, commençons par créer la séance. Enregistrement d'une nouvelle séance de sanctions. Là, nous créons la séance du 23 février 2022. Alors, ok, une fois la séance créée, nous allons remarquer dans la liste, nous avons une séance. Nous entrons dans la séance. Nous avons donc la liste de tous les membres de la tontine disponible. Nous sélectionnons le membre que nous désirons sanctionner, par exemple Jules Matin, non, par exemple Domi 1. Nous allons sur ce membre et nous allons cliquer sur le bouton ajouter une sanction. Lorsque nous cliquons sur le bouton ajouter une sanction, on nous présente une petite fenêtre où nous pouvons entrer le montant de la sanction et le motif. Donc là, nous allons entrer le montant de la sanction 2000, entrer le motif retard et trouble lors de la séance. Ok, une fois cela fait, nous allons enregistrer. Ok. Lorsque nous avons enregistré, nous allons vous rendre compte, nous avons effectivement une notification. Vous avez été sanctionné. Donc le membre sanctionné reçoit immédiatement une notification pour qui lui informe qu'il a été sanctionné avec pour motif retard et trouble lors de la séance. Il peut consulter dans votre application pour vérifier cela. Donc une fois cela fait, nous pouvons également remarquer qu'au niveau du membre, nous avons un texte. Nous avons un texte, une mention sanctionnée qui apparaît et le nombre de fois où il a été sanctionné, le total des sanctions, de ces sanctions pour cette séance. Ici nous avons 2000 et nous pouvons afficher les détails. Dans les détails, nous rendons compte effectivement, nous avons le montant de la sanction, la date, le montant de la sanction, la raison de la sanction, retard et trouble lors de la séance. Nous avons un bouton en jaune qui indique que lorsque le membre a payé la sanction, donc s'il paye la sanction, nous cliquons dessus pour valider le paiement de sa sanction. Pour le cas échéant, nous allons effectivement valider le paiement de cette sanction. Ok, une fois que cela est fait, le membre reçoit également une notification qui lui indique qu'il a payé sa sanction. Il peut vérifier dans l'application. Ainsi de suite. Cette gestion est pareille. Pour une nouvelle séance, nous allons créer une autre. Nous avons la possibilité de générer un rapport mensuel des séances et un rapport annuel des sanctions de séances. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la gestion des séances et des sanctions lors des séances de cotisation.
Ainsi, cette vidéo nous a appris comment enregistrer et les sanctions et les paiements des sanctions des membres lors d'une compétition. Merci.